RCF. Chaque année à l'approche du mois d'octobre, nous avons le plaisir de recevoir quelqu'un de Missio et en l'occurrence, nous avons eu le plaisir déjà de recevoir Emmanuel Babisagana. Bonjour Emmanuel. Bonjour Enzo. Alors, vous êtes dans la coordination francophone évidemment de Missio, mais pour être exact, Missio c'est évidemment une association qui a un programme toute l'année, mais le mois d'octobre, qu'on appelle le mois de la mission universelle, pourquoi est-ce qu'il est particulier? Alors, je rappelle Missio, vous savez, c'est une association, c'est vrai, mais c'est une organisation vraiment internationale, c'est bien de l'appeler pour les premiers auditeurs. C'est une organisation internationale de l'Église catholique qui a pour vocation de promouvoir la solidarité, on y reviendra, entre les communautés chrétiennes, solidarité matérielle et spirituelle. C'est la mission que le pape nous confie depuis des siècles. Et le mois d'octobre est l'occasion de mettre l'accent sur cette vocation missionnaire de chaque baptisé. Parce qu'à l'origine, on faisait parler des gens missionnaires qui avaient une fonction de missionnaire. Mais là, vous avez étendu la notion de missionnaire? On l'a pas étendu. Disons que on a mis en lumière un aspect qui avait été un peu mis sous le ténoir en raison de la grande époque des vagues missionnaires de l'Europe vers le reste du monde. Alors, on avait assimilé la mission au grand départ des hommes en soutane vers d'autres pays dits de mission à l'époque. Mais on avait, à cette époque-là, moins mis en lumière le fait que le fait d'être missionnaire, c'est la vocation de chaque baptisé. Être missionnaire, c'est être témoin de Jésus là où on est. Donc ça veut dire dans son quartier, dans son école, dans sa paroisse, enfin partout où on est. Commencer par sa maison. C'est là que l'on commence par être missionnaire, par être témoin de Jésus. Comment j'ai la relation parent-enfant, enfant-parent, enfant-grand-parent, etc. C'est là le vivier, le creuset vraiment c'est là que germe, si je peux dire, en tout cas, si pas germe, mais croît, la semence de l'évangile, de la mission que nous recevons au baptême. Mais donc alors, être missionnaire, c'est pas, comment dire, des mots pour convaincre les gens qu'on a raison? Ah, surtout pas. Lorsqu'on lit les épîtres de Paul, il rappelle chaque fois que c'est pas avec la sagesse humaine. Et le thème de cette année nous le rappelle aussi lorsqu'on dit allez inviter tout le monde. Il ne s'agit pas d'aller imposer une invitation, il s'agit d'aller la proposer. Et même de la proposer déjà, peut-être qu'on y viendra, pas sa manière de vivre, d'être une invitation soi-même à suivre le Christ. Mais alors, cette invitation suppose que moi-même, je dois être proche déjà du Christ ou bien je vais le devenir en étant missionnaire? Enfin, un peu des deux, j'imagine. Oui, que nous essayons, nous sommes en chemin, celui qui se dit parfait. Je ne sais pas si c'est exemplaire, mais nous essayons de suivre. C'est simple, si on a une tête de mort, c'est pas comme ça qu'on va inciter les gens à suivre notre mode de vie. C'est être par soi-même une invitation à suivre le Christ, c'est par sa manière d'être, de vivre, de faire, montrer que, cette façon de faire est désirable et attirante. C'est comme ça, c'est par la manière, c'est à la manière dont vous aimerez les uns les autres que l'on saura que vous êtes mes disciples. En d'autres termes, que vous attirerez d'autres vers moi, que vous inviterez mes disciples qui sont encore loin de moi. Mais c'est pas notre vivre, c'est la première et la plus efficace façon d'évangéliser, me semble-t-il. Et ce dont on a le plus besoin aujourd'hui, moins de paroles, mais plus d'action, plus de manière d'être. Dans une société où on tend à être, la sécularisation semble progresser énormément, la seule manière pour le chrétien de montrer que la foi est encore désirable, c'est de la vivre justement de manière désirable. Alors souvent, non seulement vous choisissez un thème, mais vous proposez de mettre le projecteur sur un pays ou sur une manière d'être chrétien. Qu'est-ce que cette année, en octobre, vous nous proposez?
Alors, cette année, vous avez parlé de deux choses, le thème et le pays. Le thème, parce que le pays, c'est toujours une manière d'illustrer un peu la thématique. Alors, le thème, vraiment, c'est aller et inviter tout le monde. C'est tiré de l'évangile de Matthieu. Vous connaissez ce passage-là de la noce où le roi organise des noces. Il envoie d'abord convier ses amis, ses proches, mais qui ne viennent pas. Et lorsqu'il se rend compte que la salle est vide, il dit à ses ouvriers, allez inviter tout le monde à la noce. Et vraiment, ce passage est riche d'enseignements, parce que dans la vie, on a tendance à nous refermer dans notre petit cercle d'amis, dans nos clochers. Mais ici, l'Évangile nous invite à sortir et à laisser Dieu sortir, à partager cette joie, pas toujours avec les mêmes, le petit cercle, mais à nous ouvrir à ceux qui n'ont pas la grâce de vivre la noce quotidienne de l'amour de Dieu. Donc, sortons, laissons le Christ sortir de notre petit cercle joyeux, allons partager cette joie, invitons d'autres à partager cette joie-là. C'est vraiment ce thème de sortir, inviter les gens, contribuer. Et c'est pour ça qu'on met en exergue un pays avec ses soucis et ses défis, le Sri Lanka en l'occurrence. Donc, aidons-les également à faire l'expérience de cette joie quotidienne de la noce de Dieu, la noce de l'amour, la noce de l'espérance, la noce du partage. C'est cela vraiment l'invitation. Et les premières communautés chrétiennes, pour éviter qu'aucun chrétien, qu'aucun croyant ne passe à côté de cette noce de l'amour, est rassemblé tout ensemble. On y reviendra pour le dimanche de la mission, le mois d'octobre dont vous parlez. C'est l'occasion de nous rappeler cette vocation originelle de chaque baptisé, qui est de se considérer comme membre d'un ensemble, comme membre d'un seul corps. Et si l'un des membres souffre, c'est tous les autres qui sont affectés. Donc ici, c'est contribuer à ce que nous puissions inviter tout le monde à vivre cette joie quotidienne de l'amour de Dieu. Alors évidemment, vous allez promouvoir un petit peu cette communauté des chrétiens du Sri Lanka. Oui. Si on y a pensé à temps, on pourrait même les inviter dans sa paroisse ou dans son école. Mais je veux dire, dans vos sites et dans vos livrets, on va trouver des renseignements là-dessus. Mais qu'est-ce qui vous a plu chez ces chrétiens du Sri Lanka? Pourquoi est-ce que vous avez dit, tiens, on va parler d'eux cette année? Il y a plusieurs raisons, mais on essaye dans notre choix des pays à mettre en lumière de varier d'un continent à l'autre. Et ici, on a choisi d'aller de ce côté de notre monde pour illustrer notre réalité qui est assez spécifique, pas unique, mais assez spécifique. Vivre la joie de l'Évangile malgré les difficultés quotidiennes et voir comment les gens, je parlais tantôt de la première communauté chrétienne, comment est-ce que les gens avec peu vraiment font tout pour que l'ensemble de la communauté vraiment puisse bénéficier, qu'aucun ne soit laissé de côté, qu'aucun ne puisse se sentir vraiment abandonner les siens. C'est un exemple que nous avons voulu mettre en œuvre dans un pays où ils sont minoritaires, les chrétiens. Oui, et ils ont eu des conflits culturels. Oui, bon, ça fait partie des projets que nous mettons en lumière pour soutenir. Vraiment, malgré ce contexte hostile, et peut-être grâce à ce contexte d'hostilité, ils nous montrent ce que nous devons vivre. L'exemple que nous ont donné les premières communautés chrétiennes, rassembler tout ensemble et redistribuer en fonction des besoins et de la communauté et de chacun, afin que chacun puisse goûter et voir comme est bon le Seigneur, comme dit le psalmiste. Alors évidemment, que ce soit sur votre site web ou que ce soit aussi par l'envoi de choses par courrier, il y a toute une série de possibilités. Il y a des propositions de prières, des propositions de messes, des lectures. Enfin, il y a des affiches, il y a des livrets, il y a plein de choses. Tellement de choses que je ne sais même pas par quoi commencer. Mais ça veut dire qu'en fait, il y a des choses pour tous les âges, tous les types de personnes, tous les goûts alors. Tout à fait. En fait, la campagne missionnaire s'étale sur une année. Et le mois d'octobre, c'est vraiment le point culminant en même temps que le lancement, mais elle s'étale sur une année. Donc, il y a en décembre, on aura l'activité des chanteurs à l'étoile
sous la bannière ou sous le slogan Les enfants aident les enfants, où nous inviterons les enfants. Du matériel est disponible en ligne sur notre site www.missio.be ou c'est facile à retenir, missio.be. Tout à fait. Et où on peut télécharger du matériel, téléphoner, et pour savoir comment, avec les enfants d'ici, se mettre en route avec espérance pour récolter des fonds au profit d'autres enfants plus démunis. Pendant le mois d'octobre aussi, nous avons du matériel pour la catéchèse des enfants qui peut être utilisé à tout moment de l'année. Donc, sur le site, vraiment, vous pouvez prier. Nous avons 2 piliers à Missio qui sont les piliers, je pense, de toute vie chrétienne. D'abord, la prière. Donc, on peut prier, on peut donner des intentions de messe pour prier pour des personnes qui sont en souffrance. Donc, sur le site aussi, on a les éléments. Donc, prier et puis contribuer vraiment de différentes manières en ligne via le numéro de compte de Missio pour soutenir vraiment, pour nous aider à inviter tout le monde. C'est le thème un peu de cette année, contribuer à inviter tout le monde à partager à la noce quotidienne de l'amour de Dieu. Nous étions donc en compagnie d'Emmanuel Babissagana, qui est coordinateur francophone à Missio et qui venait de nous parler de ce mois d'octobre, mois de la mission universelle, avec bien entendu encore plus de renseignements si vous allez sur le site missio.be, et n'hésitez pas à poser des questions, à faire des suggestions, à raconter comment vous avez vécu cette chose. Merci beaucoup Emmanuel, à bientôt. Merci, nous allons bien. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. Ici Enzo Bordonaro, je reprends un peu la parole pour vous demander un retour, si vous avez le temps, de nous écrire une carte postale sur l'émission Au fil de la vie que vous venez d'entendre. N'hésitez pas à nous l'envoyer. Je vous rappelle l'adresse RCF Bruxelles, rue de la Linière 14 1060 Bruxelles, parce que nous avons toujours besoin de retours, nous avons besoin de gens qui nous disent ce qu'ils aiment dans nos émissions ou ce qu'ils voudraient entendre. Je vous rappelle également que vous pouvez écouter nos émissions en différé cette fois-ci, non seulement sur notre site rcf.be avec évidemment l'onglet de Bruxelles, mais aussi sur d'autres pages de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify ou encore d'autres pages de réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous laisser un message. À bientôt.